Bonsoir à tous, 71 démarre avec 10 nouvelles questions de culture générale. Menée tambour battant, cette nouvelle partie par un nouveau candidat. Il affronte 70 personnes. Il va répartir ses 10 questions de culture générale comme bon lui semble. C'est lui qui va tout imposer dès maintenant. Il est le chef de ce qui se passe sur ce plateau. Voici l'homme du soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Dans l'ambiance habituelle d'une partie de 71, on est ravis de vous accueillir et de vous présenter ce soir le candidat du jour. Voici Monsieur Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, on est ravis de vous recevoir. Vous qui venez de Palisol. Ouais, c'est là que j'habite. Quoique. Ouais, Quoique. C'est-à-dire que vous êtes résident là-bas, mais Voilà. vous n'êtes pas originaire de Palisol. Pas vraiment, non. Je suis un produit pur beurre, pure crème. Oui, c'est normand. Pure pomme. Pure pomme, Pure pomme, aussi. La Normandie. Aussi. Quel beau pays. La pomme. Ah, bah, Et la oui. pomme sans la Normandie. Alors, il y a quoi? Il y a le beurre, il y a la pomme. Il y a le camembert, il y a le livaro, ça... Ah, le livaro, ça fouette un peu oui, plus, hein. ça schmurte un peu. Ouais. Mais Mais qu'est-ce que c'est? Quand c'est bien fait, qu'est-ce que il y a c'est bon? le calva. Et le calva, Le que vous cidre. avez l'habitude de répandre un petit peu dans le coffre de la voiture. Bah, c'est-à-dire que non. Au départ, c'est pas vraiment le cas, mais j'ai été avec un pote, on a été dans une ferme chercher du calva. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait du calva estampillé C'est un peu du frelaté, pour l'État. voilà. Pas frelaté, mais... Non, mais quand je dis frelaté, ça veut dire ouais, pour c'est l'État. ça, non. Ouais. Pas tout à fait taxé, dirons-nous. Et on a foutu la Dame Jeanne sur le siège arrière Ah, vous la connaissez de aussi sa voiture. Je la connais, très brave. On a mis ça là-dessus, on est parti, on a fait quelques kilomètres et on a entendu, sur un caillou, on a entendu un piping. Ça fait rien, ping. Combien de litres? Sauf que c'est la base de la Dame Jeanne qui a pété d'un coup D'un sec. coup sec. À peu près 20 litres de Ah, quand calme. même, ouais. Ah ouais. Et alors, ce qui est bien, c'est que quand vous vous faites arrêter par les flics 5 km plus loin et c'est- qu'ils vous font souffler dans le ballon et que vous dites on n'a rien vu. Non. C'est-à-dire qu'on est rentrés à la maison, tous les deux, la tête à l'extérieur, Bon. lui qui conduisait comme ça et moi. On était raides bourrés parce que quand même, ça dépote. Hein. C'est à 60 degrés. C'est le Normand qui vous parle. Et oui. Et il ne s'appelle pas Gérard, mais Serge, c'est lui qui va tenter de m'éliminer 70 adversaires ce soir. Et je vous dis bonne chance, monsieur Serge. Merci bien. Car parmi eux, nous avons du beau monde, des retraités, des ingénieurs, des bibliothécaires, des agents de sécurité, des employés polyvalents et des gens qui, comme vous, sont venus ici pour tenter de gagner un peu d'argent. Ouais. On s'accroche, voici la première question et on démarre avec ceci ce soir. Serge, souriez, vous êtes filmé, croisière au personnage de théâtre. Souriez, vous êtes filmé? Et on démarre avec ceci. Voici la première question de votre partie. Quel mot anglo-saxon nous aide à sourire sur la photo? Bachelor, cheese ou engine? Engine. Serge, Ben, je crois que je vais prendre cheese. cheese, ça marche. Eh hein. oui. Bah oui, voilà, réponse B. Cheese, ça vous connaît en plus, on parlait du livaro. Bah tiens, voilà. Bien joué. Première bonne réponse. On a oublié un truc dans l'énumération des produits normands. Quand je dis première bonne réponse, c'est la fameuse réponse de Normand. Eh bien, ça, je l'ai faite à mon mariage. C'est-à-dire, peut-être oui, C'est-à-dire peut-être que non. quand le maire m'a demandé si je voulais épouser, bon, j'ai fait peut-être bac oui, peut-être bac c'est non. gonflé, ça. Ah oui, il était mal. Elle a dû Il adorer- était mal, il n'avait pas Elle a l'habitude. dû adorer, hein, Il a aimé. Marianne. Bon, allez, ils étaient 70. Voici les premières éliminations de la partie. Ce soir, il y a... Eh ben, il y a 4 éliminés. Et voici 66 candidats pour la deuxième question. Serge, deuxième étape. Proposition de thème, s'il vous plaît, pour notre camarade Serge. Sur ce deuxième niveau, la musique des années 80, Paris ou les personnages de fiction. Ah, je serais bien Paris. Oh, bah, la France, monsieur. Bah, c'est-à-dire que j'y ai travaillé aussi. Qui est enterré sous l'Arc de Triomphe à Paris, vous savez ça? Oui. Le général de Gaulle, le soldat inconnu ou Napoléon? Oh, peut-être le soldat inconnu. Je dirais bien. Dites-le plus fort, peut-être. Ah oui, tiens. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Ah, il y a des jours comme ça. Oh, le Normand! Il y a des jours comme ça. Non, mais on est... Le monsieur disait Ah. le soldat inconnu. C'est un réflexe. Bravo. Il faut les aider, hein. Bien sûr. Il faut les aider. Non, mais... Si vous étiez en train d'hurler des mauvaises réponses, Ah, je je pourrais sais, considérer qu'il s'agit là d'une stratégie. Oui, mais là, non. C'est pas le cas. Non, c'est une bavure. Parce que c'est la bonne réponse. C'est une bavure. voilà. C'est une bavure. Ah non, mais...
Je le concède. J'aime bien ce style. 200 €, ils sont 66 dans le public. Je pense que tout le monde a entendu. Ou alors, il faut consulter. Ah oui, quand même. Ouais. Comme quoi? Il y a 15 malentendants. Je suis désolé, mais... Enfin, remarquez, ou alors ils ont cru que vous leur tendiez un piège. Peut-être bien, c'est ouais. possible. 51 personnes, et voici la troisième étape tout de suite. Je vous propose du cirque, des albums de Tintin ou de la gastronomie. Je sais ce que taperai vous bien allez dans faire. gastronomie. Je le savais. Alors, quelle est cette salade de chicorée rouge typiquement italienne? La napolitaine, la milanaise ou la trévise? Chicorée rouge italienne. Ah bah ne dites rien. À part maintenant. Maintenant, C'est-à-dire... le C, la Trévise. La Trévise, qu'est-ce que c'est bien ça aussi. Ah oui, hein. c'est bon ça. Voilà, la Trévise, salade de Trévise, c'est une bonne réponse. Le radicchio aussi, très bon Si. ça. 51 personnes, il y a 300 €, tout va bien. Et j'ai envie de vérifier comme vous qui sont ceux qui avaient répondu correctement. Gastronomie, c'est pas vrai. Voilà. Eh ben mon Serge. Bah, je vais peut-être pas me plaindre. Ah non bah plus, non. hein. Ils sont 28, 23 éliminés, on est relax. Et le blic arrive d'emblée. Ah bah voilà. Bon voilà, il est là si vous en avez Voilà. besoin, c'est quand vous voulez, jusqu'à la 9e question. On va doubler les mises. La question 4 vaut 200 €, c'est comme ça tous les soirs. City Trip, musique actuelle ou unité de mesure? Bon, City Trip. On tente. Comment nomme-t-on le quartier financier de Londres? Main Street, The City ou The Mall? B Serge. de City. La fameuse City londonienne. Et voici une bonne réponse qui rapporte 200 €. « 500 € dans la caisse pour Serge, parcours sans faute, on est relax, ils sont 28 et on vérifie qui sont ceux qui nous quittent. Observons ce public, 28 personnes et maintenant 10. C'est-à-dire que pour ceux qui viendraient d'arriver, qui ne sauraient pas que vous êtes normand, c'est le débarquement là, hein, c'est une hécatombe. Et on a débarqué 60 candidats, il en reste 10, a priori les meilleurs, qui vous affrontent sur la 5e question que vous Ouais, c'est découvrez ça qui est tout de suite. embêtant. Pourquoi les meilleurs? Bah, c'est ceux-là qui Oui, restent. mais attendez, parce qu'il y a encore du boulot. Hein. Animaux de la ferme, chansons de nos grands-parents ou les basiliques célèbres. Peut-être les basiliques, tiens. On se le fait ça? Bof. Allez, Ouais, les basiliques célèbres, c'est vous qui choisissez. Qui est le concepteur de la Sagrada Familia? Ah bah oui, à Barcelone. Santiago Calatrava, Anthony Gaudí ou César Manrique. 1883 pour le début de la construction. Et Qui n'a jamais été la achevé. fin, on attend toujours. Vous l'avez Donc, visité, le chantier? Non. Non, non. Une Malheureusement, belle ville, pas encore. J'ai pas Barcelone. encore été. C'est sympa. Et vous avez Antonio répondu Gaudí. la fameuse cathédrale de Gaudí. Bonne réponse. Voici 200 €. Vous savez qui est Calatrava, la réponse? Ah oui, bien sûr. c'est le titre. Là, c'est un contemporain. Je crois qu'il est aussi barcelonais. Je C'est suis pas ça. certain. Et Et il vient de réaliser une gare à Liège. C'est Il va en exactement ça, la réaliser gare de d'autres Guillemard. Vous êtes ailleurs. très au courant. Il a fait quelques très. En même très temps, beaux c'est tableaux. normal. Chez vous, dans le Calvados, enfin, je veux dire, on l'appelle Calvatrava. À tout de suite. Last night I took you home in monochrome. The colors didn't suit me. Un crédit ne devrait jamais être lourd. Chez Cofidis, nous analysons les solutions adaptées pour vous accompagner dans vos projets, sans avoir peur de dire non dans votre propre intérêt. Cofidis, donnons du crédit à vos projets. Le plaisir d'offrir. Le goût intense du chocolat, mêlé à une glace onctueuse, parsemée de copeaux de chocolat noir et de chocolat au lait. Carte d'or Stracciatella à offrir à tout moment. Offrez plus, offrez carte d'or. Choisir un dessert de fête? Consultez cartedor.be. Bon début de soirée sur RTL.
Raphaël, voici la deuxième manche du 71 consacrée à Serge ce soir. Et depuis le début de la partie, Serge fait plutôt du beau boulot. Il n'a commis aucune erreur, a éliminé 60 personnes. C'est colossal. Et juste avant la pub, on se posait cette question. Qui était le concepteur de la Sagrada Familia barcelonaise? Vous m'avez dit... Antoni Gaudí. Absolument. Voilà donc les meilleurs candidats, ceux qui participeront à la 6e question. Ils étaient 10. Les bonnes réponses venaient de 8 d'entre eux. On y retourne, Serge. Oui. Pour la dernière des questions répertoires et dans un instant des questions précises. Je vous propose pour 200 € supplémentaires en cas de bonne réponse. Ceci, c'est vous qui choisissez et qui me dites. L'élocution latine. On va essayer un poil de culture. Pouvez-vous compléter la locution latine suivante? In vino, alors ça, c'est pas à vous qu'on va la faire en plus. In vino bebidas, in vino satanas, in vino veritas. Serge. Veritas. In vino. Veritas. Est-ce que vous souhaitez bliquer? Non. C'est-à-dire, vous voulez pas savoir ce qu'ils ont répondu, histoire de voir s'il y a trop de bonnes réponses ou pas. On préfère garder ça pour la suite. Ouais, peut-être le garder sous le qu'à la coude. 6e étape. Je pense que je vais le garder sous le coude. Je vous accorde que la locution latine in vino veritas était la bonne réponse. Ça me rappelle. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il y a un joueur de foot belge. Vous savez qu'il y a une grande... Il y en a qui la connaissent. C'est pas une blague du tout, c'est une histoire vraie. Très vite, un joueur de foot en Belgique qui joue au Sporting d'Anderlecht. Vous savez, la mode des joueurs de foot de se faire tatouer l'intérieur du bras avec des locutions latines, comme le font les joueurs italiens, par exemple. Ouais. Celui-là, j'adore. Il s'était fait tatouer Vini, Vidi, Vici. Et évidemment, on lui a expliqué que ce n'était pas tout à fait la phrase célèbre. Il est allé se faire retatouer le bras, enlever le Vini, puisque quand même, il a mis la phrase exacte. Vous aurez rectifié pour ceux qui connaissent. Voilà. Et je ne dirai pas de qui il s'agit. C'est hors de question. Ils étaient 8. Voici les meilleurs, les bonnes réponses. Ah oui, bien joué, oui, bonne réponse. Aucune élimination. Vous voyez pourquoi je vous posais la question du... Il y en a, hein? Non mais attendez, parce que vous voyez... Vous voyez pourquoi je vous posais la question du blic? Oui, oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a des pratiquants, là. Ah, bah là, faites-leur confiance. On le sent. Il y avait 8 bonnes réponses. Vous auriez pu changer de question. Enfin bon, bref, on l'a toujours sous le coude. Bon. Parlons de ça. Voici la 7e étape.